Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre deux inéquations qui sont données à partir de la notation valeur absolue et nous allons donner les solutions sous forme d'intervalle. Allons-y pour la première qui s'affiche à gauche de votre écran. Alors, vous avez valeur absolue de x plus 2 qui est strictement plus petit que 3. Cela signifie que nous cherchons les nombres x pour lesquels cette inégalité est vraie. Alors déjà un petit rappel, ce que nous savons dans le cours, c'est que quand vous avez valeur absolue de x moins a, donc il y a bien un moins au milieu, cela représente la distance entre le x en question que nous cherchons, n'oubliez pas, c'est l'inconnu, et a. Alors là, la première remarque qu'on peut faire, c'est que l'inéquation qui est donnée au départ ne fait pas apparaître un moins au milieu, mais vous voyez qu'ici j'ai un plus. Donc la première chose à faire, donc c'est ce que j'ai fait dans cette étape-là, c'est déjà de faire apparaître un moins artificiellement. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'à la place du plus 2, je vais mettre moins 2. Vous êtes d'accord que ça fait la même chose. Et l'avantage en faisant ça, c'est que j'ai fait apparaître x moins, vous voyez là j'ai bien le moins, comme le moins qu'il y a dans la formule du cours. Du coup, qui joue le rôle de a? Regardez, alors ce qui joue le rôle de a il est là. C'est ce que je mets ici en vert. Eh bien, ce qui joue le rôle de a, c'est ça, c'est moins 2, ce qui est juste après le moins. Et x, c'est ce qui est avant le moins. Bon, ça, il n'y a pas besoin de le dire. Simplement, ce qui joue le rôle de a, vous voyez que c'est moins 2. Donc, ce que je suis en train de chercher, ce sont des nombres x tels que la distance entre x et moins 2 soit inférieure à 3. Puisque x moins 2 représente, en valeur absolue, représente la distance entre le nombre x que je cherche et le réel moins 2. Donc, cette distance doit être inférieure à 3. Donc, on va reprendre notre droite numérique. Regardez, je viens de la dessiner. Sur la droite numérique, j'ai mis moins 2. Pourquoi? Là, vous voyez, il est là. Donc, j'ai mis moins 2. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à lui que ça se passe. Donc, imaginez que vous êtes en train de rouler sur la droite numérique et vous cherchez des villes telles que x. Donc, x, c'est la ville que vous cherchez. La distance entre cette ville et moins 2 doit être plus petit que 3. Donc plus petit que 3 km par exemple. Alors c'est très simple à voir. Ça veut dire que par rapport au moins 2 qui est là, j'ai le droit de m'éloigner au maximum de 3 unités dans ce sens-là. Et j'ai le droit d'aller au maximum de 3 unités par là, ce que j'ai indiqué par plus 3 et moins 3. Finalement, les x que je cherche sont dans la zone qui est en mauve là. Et donc ils appartiennent à l'intervalle finalement moins 5, 1, puisque moins 2, si vous vous décalez de 3 vers la droite, ça fait 1. Et si vous allez vers la gauche, ça fait moins 5. Alors, première chose, peut-être que la question que vous vous posez, c'est pourquoi est-ce que les crochets sont tournés vers l'extérieur? Quand on dit vers l'extérieur, c'est vers l'extérieur de l'intervalle. Vous imaginez que vous êtes installé à l'intérieur de l'intervalle, donc vous êtes entre moins 5 et 1, et vous regardez les bornes, et le crochet doit être tourné vers l'extérieur. C'est quand vous êtes à l'intérieur que vous les voyez tourner dans ce sens-là. C'est ça qu'il faut vous dire. Ok, donc l'intervalle qui est solution, c'est les x qui sont entre moins 5 et 1. Vous voyez bien que par exemple, si je prends celui-là, moins 6, là, est-ce que celui-là répond à la question? Non, parce que la distance entre moins 6 et moins 2 n'est pas inférieure à 3, elle dépasse 3, d'ailleurs elle est égale à 4. Donc, la valeur absolue de moins 6 plus 2 n'est pas inférieur à 3. Moins 6 n'est pas solution. Et en fait, toutes les solutions sont les nombres qui sont dans l'intervalle moins 5, 1. Voilà pour la première inéquation. La deuxième. Alors, la deuxième, c'est valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 2. Première remarque. Déjà, vous voyez qu'ici, on a bien le moins qui était... tout à l'heure, c'était un plus. Là, ici, on a moins. Là, on a bien un moins. Donc, ça, c'est bon. Ça veut dire qu'on a bien la forme valeur absolue de x moins a, comme ça. Le a, du coup, c'est ce qui est après le moins. Donc le a, ici, vous voyez bien, si on l'identifie, que c'est 1. D'accord? Donc c'est la distance entre x et 1. D'ailleurs, là, je me suis trompée. Ça tombe bien, comme ça va nous donner l'occasion de tout refaire. Donc moi, là, je me suis trompée. Donc on va recommencer. Donc c'est la distance entre x et 1 qui doit être inférieure à 2. Alors, on y va. Du coup, tout se passe par rapport à 1. Donc voilà comment je fais. Je trace ma droite numérique, comme ça. Voilà. Ensuite, sur cette droite, je place le nombre 1. Ok? Pourquoi? Parce qu'ici, c'est 1. Donc ici, je mets 1. Et je me dis que par rapport à 1, si je me balade sur cette ligne, le 0 est là, il faut que je sois éloigné au maximum. Enfin, là, il faut que la distance, justement, soit supérieure à 2. Donc là, ici, décidément, là, c'est 2. Ça, c'est 2. 1, 2, 3, 4, etc. Et de l'autre côté, vous avez 0... moins 1, moins 2, c'est la droite numérique.
Alors, les villes que je cherche, si je me promène sur la route en allant vers la droite, sont éloignées de plus de 2 km par rapport à la ville qui s'appelle numéro 1. Donc, par rapport à ça, je dois être éloigné de plus de 2 km. Donc, j'ai le droit d'aller jusqu'à de là, jusqu'à de là. Et moi, la zone qui m'intéresse, regardez, vous avez sûrement deviné quelle était cette zone. Voilà. Donc, la zone qui m'intéresse, c'est de là jusque là et de là jusque là. Pourquoi ? Parce que regardez, si je me mets ici, qu'est-ce qui se passe? La distance entre un nombre qui est ici et 1 sera plus petite que 2. Alors que moi, je veux justement que ce soit supérieur ou égal à 2. Donc, je dois aller plus loin. Plus loin que 2 km par rapport à la ville qui s'appelle 1. D'accord? Donc, c'est bien ça la question. Donc, je suis dans la zone qui est en mauve. Maintenant, c'est supérieur ou égal. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre les deux nombres qui sont à la frontière. C'est-à-dire que les nombres qui sont à la frontière, c'est -1 et 3. Ceux-là, j'ai le droit de les prendre. Hein, puisque c'est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que si vous vous mettez en -1, la distance entre le 1 et -1, ça fait exactement égal à 2. Mais ça, c'est autorisé par ce symbole-là. De la même façon, si vous prenez 3 qui est ici, la distance entre 1 et 3, elle est exactement égale à 2. C'est autorisé, puisqu'ici, c'est supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, j'ai le droit. D'accord? Voilà. Pourquoi j'ai pris les bornes. Bon, maintenant, ici, vous avez moins l'infini. Ici, vous avez plus l'infini. Et les solutions sont les gens qui sont ici ou ceux qui sont là. Et vous savez qu'on a une notation pour ça, vu qu'il y a deux endroits de la droite numérique qui répondent à la question. Alors, il n'est pas question de choisir l'un ou l'autre, évidemment, mais ce qu'on va dire, c'est que le x que je cherche, il appartient au premier intervalle moins l'infini moins 1, ou bien, ça veut dire ou en maths, ou bien il appartient au deuxième, qui est la partie qui est ici, là, que j'ai mis en mauve. Vous voyez, là, ça c'est... pardon, voilà. Donc, cette partie-là, elle est là, et cette partie-là, elle est là. Donc, voilà. Donc, voilà, là, les solutions, finalement, c'est cet intervalle-là. Vous voyez, là, c'est une réunion de deux intervalles. Donc, vous voyez que quand dans le cours, on a appris l'intersection et la réunion des intervalles, c'était, dans le cas de la réunion, ça servait à donner les solutions de certaines inéquations. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir aidé, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce, ça me fait plaisir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.